toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parole d'experts sur H24. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous le savez, en moins de 12 minutes, nous essayons de vous montrer ce qui se passe dans l'actualité, qu'elle soit politique, sociale, culturelle, économique, business. Et aujourd'hui, on va parler de transport international, de logistique. Et vous savez qu'au lendemain du Covid, eh bien, les coûts des transports, les chaînes de valeur ont été rompues, hein, c'est le terme consacré. Qu'en est-il aujourd'hui? Et on en parle avec un acteur, un grand acteur de la logistique et du transport, DB Schenker, présent au Maroc et présent dans plusieurs pays. Et on en parle en détail dans quelques instants. Spécial logistique et transport dans Parole d'experts, c'est tout de suite. Et pour parler de ce sujet, eh bien, j'ai Eric Tizi, qui est président et directeur technique de DB Schenker au Maroc. Comment ça va, Eric? Très bien, merci Faisal pour l'invitation. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Et Rita Elgues, qui est responsable qualité, sécurité, environnement au sein de DB Schenker Maroc. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec moi. Et puis on va parler d'un sujet qui est extrêmement sérieux. On va aussi parler de DB Schenker parce que c'est un grand acteur. Il y en a beaucoup sur le marché, mais DB Schenker, c'est un grand acteur. Et notamment, vous êtes présent dans 130 pays à travers le monde. Depuis quand est-ce que Schenker, je peux dire Schenker ou je dis DB Schenker, je suis obligé? Alors, généralement, c'est DB Schenker ou Schenker Maroc. Voilà, Schenker Maroc. Alors, depuis quand vous êtes au Maroc? Alors, Schenker Maroc est présent au Maroc depuis 1987, d'abord en joint venture avec un agent dans lequel nous avions des parts, puis nous avons racheté la totalité de ces parts pour venir ensuite en nom propre en 2008. Ensuite, nous avons créé notre premier MEAD. Alors, pour vos auditeurs... MEAD, c'est quoi? Alors, justement, très bonne question. Magasin, entrepôt, aire de dédouanement. Okay. Donc, c'est un lieu... C'est les fameux entrepôts sous douane? Tout à fait. Ça. Je vois que vous êtes un expert. Ouais, non, mais non. Qui permettent de Quand on essaye de faire venir la marchandise, on se renseigne. Ouais. Donc, ça permet de faire dédouaner la marchandise. Et puis ensuite, une fois que le dédouanement est terminé, nous pouvons livrer sur l'ensemble du territoire. Alors, qu'est-ce que on transporte chez DB Schenker? Alors, je sais que ça peut être une question un peu stupide, hein, mais on voit des conteneurs. Est-ce qu'il y a des offres de transport spécifiques? Est-ce que chaque transporteur transporte des choses bien spécifiques ou alors on transporte de tout? Alors déjà, premier point, chez Schenker, on assure l'ensemble de la chaîne logistique, donc transport routier, aérien, maritime et logistique. D'un point de vue nature de la marchandise, elle est très diversifiée, hein, donc à la lumière un petit peu des échanges économiques du royaume avec le reste du monde. Néanmoins, on peut distinguer deux flux principaux, hein. Le premier flux, c'est de la mise à la consommation. Donc généralement, c'est des importations qui arrivent au sein des MEAD, donc que ça soit pour un industriel, matières premières, pièces de rechange ou éventuellement des produits finis. Et puis ensuite, il y a les biens de consommation à destination des magasins, ce que vous, moi-même, consommons. Et là, ça arrive généralement avec des grossistes, avec des distributeurs. Le deuxième type de flux, c'est de la délocalisation. Donc c'est quelque chose qui s'est relativement développé. Donc de la délocalisation, on importe de la matière première. Généralement, l'opérateur économique a des accords particuliers avec la douane pour faciliter effectivement la rapidité des actions. Et une fois que la marchandise est libérée, nous livrons l'industriel pour fabriquer à façon et ensuite pour réexporter à destination. Et donc, dans les deux cas de figure, l'ensemble de nos outils, donc que ce soit effectivement les MEAD à Casa, Tanger, ainsi que l'entrepôt en zone franche que nous avons à Tanger-Medhub, permettent justement de faciliter toutes ces démarches. Alors, vous êtes sur quoi? J'ai dit que vous étiez sur 150 pays, c'est bien ça? 130 pays. 130. Oui. Alors, c'est quand même tout à fait. Une grande étendue sur l'ensemble du monde, quoi. Oui, alors, ouais. Si vous le voulez, Schenker, on est présent à la fois par des agents et par des agences Schenker en nom propre. Concernant les agences Schenker en nom propre, on a 1850 agences, 76 000 collaborateurs. Alors, bien entendu, cette implantation n'est pas uniforme d'un point de vue global. Nous sommes généralement dans les pays où les échanges économiques sont les plus importants, donc l'Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique. Et sur l'Europe, par exemple, c'est relativement intéressant pour les opérateurs économiques marocains, puisque comme vous le savez, les échanges économiques avec le Royaume sont le plus importants avec l'Europe. Et en Europe, nous avons justement un réseau le plus important de 700 agences sur l'ensemble du territoire européen. Et donc, quel que soit le client ou le fournisseur de l'opérateur économique marocain, obligatoirement, il y a une agence Schenker à proximité. Alors, on reviendra sur la manière avec laquelle aussi le Maroc s'est positionné d'un point de vue maritime, parce que c'est extrêmement important, avec Nador Westmed, avec le port de Dakhla qui arrive, le port de Tanger-Med. J'imagine que ça vous facilite grandement les choses depuis le moment où Schenker est arrivé au Maroc. Ça, on pourra en parler. Tout à fait. Rita, on est en plein, enfin, on est au lendemain de la COP 27.
La COP22 avait eu lieu au Maroc. Alors, on se pose beaucoup de questions sur toutes ces COP, mais c'est pas le sujet. Mais par contre, la durabilité, l'environnement, c'est des choses qui, on va dire, préoccupent l'ensemble des entreprises et de manière extrêmement concrète. En plus, sachant que on arrive en janvier 2023 avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, il y a beaucoup d'industriels ou d'opérateurs qui doivent se poser des questions à ce niveau-là. Au niveau de Schenker, comment la logistique, le transport, on sait que ça a une empreinte carbone assez particulière. Comment on fait pour prendre ça à bras le corps, la question environnementale, la question de l'empreinte carbone? D'accord. Donc justement, la mobilité au sens large représente le 1/3 des émissions CO2 au niveau mondial. Par contre, c'est la mobilité des personnes qui présente la plus grosse partie. La mobilité de la marchandise ne présente que le 1/3. De ce 1/3, on peut parler de 10-15% des émissions CO2. Oui. Tout à fait. Alors ça, pour titre d'information, mondial. tout à fait. Okay. Alors pour titre d'information, pour les émissions CO2 pour le mode aérien, on a 850 grammes de CO2 par tonne par kilomètre parcouru. C'est juste pour les gens qu'on puisse faire un comparatif entre les modes de transport. Ouais. Pour la route, c'est 230 grammes de CO2 par kilomètre par tonne transportée. Et pour le rail et la mer, c'est 10 grammes de CO2 par tonne par kilo transporté. D'accord. Donc finalement, on est sur une maîtrise de l'empreinte carbone lorsqu'on est sur, on va dire, toute la chaîne de transport. Comme vous l'avez dit, c'est quoi? C'est train, transport maritime et route. Donc, dans ce mix-là. Justement, nous mettons en place des solutions multimodales, rail-route, entre l'Europe et la Chine par exemple, et également les études d'impact pour nos activités par rapport à l'environnement, par rapport à la société en général. Il y a aussi un cadre réglementaire qui doit être plus strict, qui va pousser les acteurs économiques à changer. Ils ont aussi besoin de visibilité pour qu'ils puissent s'adapter. Pourtant, il y a des solutions énergétiques, des nouvelles énergies telles que le biocarburant, l'électricité, l'hydrogène durable. Encore faut-il le produire en masse, avoir les véhicules adaptés à des prix abordables pour que tout le monde puisse s'adapter. Alors aussi, ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait des contrats avec les entreprises avec les compagnies aériennes, Lufthansa ou Air France, qui utilisent le SAF, qui est le Sustainable Air Fuel. Okay. Également, nous sommes en train d'investiguer sur des véhicules d'hydrogène pour le transport international routier. Et voilà. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein, pour au moins avoir cet impact sur la route. On sait ô combien c'est important en ce moment. Je vais revenir sur un point qui est quand même, à mon avis, on se pose tous la question. On en a beaucoup parlé au lendemain du Covid, pendant le Covid, au lendemain du Covid. C'est cette explosion des prix de la logistique qui avait eu lieu. On parlait même quand je discutais avec des industriels, il y a des conteneurs qui avaient pu passer du simple au triple, quadruple, quintuple et certains même x10. Est-ce qu'aujourd'hui cette situation s'est stabilisée? Est-ce qu'on est revenu à peu près normal, ou alors le coût de l'énergie plus tout ce qui se passe à travers le monde avec la guerre en Ukraine et Russie a encore un impact sur les chaînes logistiques? Donc, alors, ça a encore légèrement un impact. Néanmoins, la situation est largement meilleure que ce qu'on a vécu à l'époque de la pandémie. Concernant le groupe, pendant la période de pandémie, il est à souligner qu'on n'a jamais été fermé. C'est-à-dire qu'on a toujours assuré le service pour nos clients et on a essayé à chaque fois de s'adapter. Par exemple, tout à l'heure, Rita parlait d'une solution rail avec la Chine. Cette solution, on la mettait à disposition de nos clients. On continue à la mettre à disposition de nos clients, faire partir de la marchandise, y compris du groupage de Chine, le faire remonter jusqu'à l'Allemagne, le transporter ensuite sur des camions qui redescendent sur le Maroc. Il y a beaucoup d'autres actions qui ont été menées, notamment on sait que les vols passagers s'étaient arrêtés pendant cette période de Covid. Et durant la période de Covid, le groupe Schenker, en accord avec un certain nombre de compagnies et également avec des charters, on a transformé des vols passagers, où on a enlevé tous les sièges pour pouvoir transporter également des médicaments notamment et toutes les marchandises qui étaient nécessaires. Mais effectivement, je vous l'accorde, la situation est en train de s'améliorer. On le voit aujourd'hui sur les taux de fret et on espère effectivement que cette situation va rester pérenne. Alors, dernière question, et ça concerne vous aussi, Schenker Maroc, c'est le mode de management que vous avez mis en place. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont spécifiques au métier du transport?
qui est un métier qu'on connaît peu pour le grand public. On se dit, allez, tiens, on prend juste un truc, on transporte. La logistique, c'est quand même devenu une véritable science pour optimiser, pour optimiser non seulement les coûts dont on vient de parler, l'approvisionnement. Est-ce que vous avez mis en place un management assez particulier ou spécifique? Alors, le management n'est pas forcément spécifique au mode du transport, mais effectivement, le management, on est en train de changer un petit peu de modèle, je pense. Comme le disait Ford, les deux éléments les plus importants dans une entreprise, d'une société, ça ne se voit pas dans son bilan, c'est sa notoriété et c'est ses individus, ses collaborateurs. Et donc, chez Schenker, bien entendu, on a axé notamment sur des choses telles que la formation, donc que ce soit des hard skills d'un point de vue technique ou des soft skills d'un point de vue mindset. Mais là n'est pas, je pense, notre différence au Maroc. Moi, j'ai accès à un management basé sur deux piliers essentiels. Le premier pilier, c'est la confiance. Parce qu'effectivement, rien ne se bâtit sans confiance. Et on ne peut pas bâtir une confiance entre un collaborateur et un manager uniquement avec un entretien individuel de fin d'année. Ça suffit pas. Donc, j'ai imposé à mes managers de mettre en place des face-to-face d'une façon régulière, donc au minimum une fois par mois. Ça permet plusieurs choses. Déjà, de lever des incompréhensions du manager vers le collaborateur et du collaborateur vers le manager. Ça permet également de féliciter les collaborateurs. Très souvent, en tant que manager, on a plutôt tendance à dire... Quand ils le méritent. Tout à fait. Mais on a plutôt tendance à dire ce qui ne va pas et à oublier parfois de féliciter. Donc, ça permet effectivement la motivation. Et, tu l'as dit, le cas échéant, effectivement, de recadrer quand c'est nécessaire. Le deuxième point, c'est la collaboration. Comme le disait Isaac Getz, aujourd'hui, le monde est devenu tellement VUCA, complexe, chaotique, qu'il faut aujourd'hui utiliser la moindre parcelle d'intelligence dans une société. Et donc, l'époque de Taylor, où seul le manager... C'est dur d'aller la chercher de temps en temps en ce moment, cette parcelle d'intelligence. Oui, non, mais bon. L'époque du Taylorisme où effectivement le manager décidait de tout et réfléchissait à tout et ensuite en bas vous aviez les exécutants, je pense est terminée. Ah bah là oui, on l'a bien vu. Voilà, donc aujourd'hui il faut utiliser toute l'intelligence de l'entreprise pour faire revenir le maximum d'informations au niveau du manager pour qu'il ait une vision vraiment à 360 et qu'il prenne vraiment l'ensemble des bonnes décisions. Voilà. Donc le collaboratif, ça existe aussi dans le secteur de la logistique, dans le secteur du transport. Et aussi au Maroc. Et aussi au Maroc, et surtout au Maroc en ce moment. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. Merci Rita Faisal. de nous avoir livré tous ces éclairages sur, encore une fois je le dis, un secteur qui est peut-être mal connu du grand public. Et en tout cas, j'espère que vous avez découvert des choses. L'entrepôt Sodouane, comment tu appelles ça? Méade. Méade, ouais, voilà. Bon après, vous n'allez pas louer un Méade demain pour vous, pour vos besoins personnels. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour un autre numéro de Parole d'Expert sur H24. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, à nous envoyer vos questions, vos réactions et aussi les sujets que vous ayez envie qu'on traite pour vous. À très bientôt, bye bye.